C'est un rouleau de printemps ou... Non, je pense que c'est pour le partager en deux. Elle fait des plus petits, elle en fait des gros et des petits, les chapatis à mon avis. Ouais. Hein? Il y a les tiens, il y a les miens. Hein. Oui. Les gros pour le gros monsieur Balbatini. Et les petits pour la frêle et délicieuse Madame Balbatini. Et Gracile. Et Gracile. Tu vois ou pas? Ouais. Elle fait des petits paniers en fait. Tu sais? Moi je croyais qu'elle était allée au rouleau. Pas du tout. Comme quoi. La vie n'est qu'une suite de discussions. Voilà. Voilà, donc elle fera ça avec les... Elle fera de la même manière avec tous les autres. Avec tous les autres, oui. Donc on va arrêter là. On va arrêter. Nos amis auront compris comment ça se passe. Alors, ça... Ah oui, donc elle aplatit les chapatiers, elle les passe au rouleau, alors avec la farce. Hein? Oui, la farce est à l'intérieur et les aplatit. C'est très léger comme cuisine, hein? Pommes de terre, farine, fromage, merveilleux. Monsieur Balbatini, votre petit ventre rond. Ah, alors après, elle met de l'huile enfin dans sa poêle. Un tout petit peu, un demi-litre, comme d'habitude. Elle cherche quoi? Une petite assiette pour mettre la petite crêpe quand elle est prête. Et voilà. Et voilà, alors le chapati. Le chapati, un chapati. Oui. Ah, pendant ce temps-là, il va préparer un autre, je suppose. On va regarder officier. Donc c'est effectivement, il faut bien cuire les pommes de terre, il faut bien cuire les petits légumes avant et puis la viande éventuellement. Ouais. Parce que les oignons qui restent un peu crus, c'est pas, ça peut être bien, mais le reste, non, c'est pas terrible quoi. Il y a la farce dedans, hein. Pardon? À chaque fois la farce dedans. Ouais, elle se débrouille pour qu'elle reste au milieu. Alors, elle fait cuire le chapati, mais c'est pas à feu vif, parce qu'à l'intérieur, ça lui permet de cuire un peu les oignons et qu'est-ce qu'il y a de ligne. S'il y avait des coriandres frais, des choses comme ça, ça permettait de cuire davantage. Alors elle va retourner son... Ah non, elle ne retourne pas, elle a jugé que c'était pas encore le moment. Elle vérifie la cuisson. Et... Voilà, elle vérifie la cuisson. Tu vois, le chapati, il gonfle un peu. C'est bien gras. Hein. C'est gras, ouais, c'est gras. Oh là là. C'est gras, mais c'est bon parce que c'est gras. Hein. Et c'est vrai ça. Ah, ben voilà, c'est doré, hein. Voilà, donc ça y est, c'est retourné. Ça a bien absorbé l'huile d'huile. Ouais. Ah oui, ça absorbe bien l'huile, c'est pour toi. Oui. Tu aimes l'huile? J'adore. Good, hein, Didi? Oh, c'est bien, c'est Didi. Aujourd'hui, Didi, elle est venue un petit peu spécialement pour nous, parce qu'aujourd'hui, au Népal, c'est grève générale. Alors, elle va faire les chapatis, puis après, elle va filer chez elle, parce que elle ne travaille pas. Elle est gentille, Didi. Non, bon, vas-y, oui, file. Ouais. Donc, ça y est, chapati prêt. Et c'est bien gras, et c'est bien chaud, pardon, parce qu'elle n'a pas rajouté d'huile, là, quand même. Mais il en reste au fond. Ça pas tout. Ah, et le petit gruyère. Elle remet le petit gruyère dessus. Quel intérêt. Parce que s'il va plus fondre, il va fondre, quoi. Il va fondre très légèrement. Oui, elle m'en a déjà servi comme ça. Oui, La chaleur émanente le fait fondre un petit peu. On dirait une petite pizza surgelée, type Findus, non? Ouais. Mais c'est pas ça, je vous rassure. On va lancer ça quand on sera de retour en France. Chérie, mon amour. Le Chapati Express. Ah
Ah oui, le chapati. J'achète une mobilette Une mobilette. avec une grande caisse derrière et je viens livrer les chapatis. Ah, on met un petit peu d'huile quand même, là, parce que sinon, là, oh là, on est bien. Alors, si on s'approche un petit peu, on voit que le gruyère a finalement fondu, donc c'est assez... on a envie de le manger, c'est clair, mais c'est pas l'heure. Donc, on va sauter un petit peu. Alors, je fais un petit rappel. Donc, Didier a préparé une pâte avec de l'eau. Elle a préparé une mixture avec de la pomme de terre cuite, des oignons, du romarin que vous pouvez remplacer par de la coriandre. Elle a mis aussi des épices. On peut mettre toutes les épices qu'on veut, mais il y avait aussi du piment et du sel. Elle a rajouté aussi un petit peu de gruyère râpé. Elle a préparé cette mixture, elle a pris un peu de pâte et elle a rempli cette petite pâte avec le mélange de pommes de terre. C'est ça, hein? Oui, elle a fait une petite coupelle avec Voilà, la pâte, elle l'a remplie. Voilà. Donc, eh bien, en fait, à chaque fois ce sera comme ça. Hein, la cuisson, c'est la même pour tous les chapatis. Alors moi, je vais dire merci, Didi. Thank you, Didi. Parce que Didi, après, elle va partir. Alors, thank you so much, Didi. Voilà, on est content aujourd'hui. Hein. Alors, on va certainement aussi manger les chapatis avec le petit cabernet du Chili. Ah, le cabernet du Chili, ça, c'est... Voilà, chers amis de Bad Batini, bon appétit. Bien, donc, chers amis de Bad Batini, Didi n'est pas là pour que je la remercie encore, mais donc, elle nous avait préparé des chapatis, que voici, avec le petit gruyère. Et je rajouterai aux chapatis une petite salade qu'elle nous sert régulièrement, faite d'une salade tout à fait, enfin celle que vous connaissez, de la laitue, n'importe quelle salade, mais agrémentée de Capucine. De capucine. Voilà, je cherchais le nom de la fleur. La capucine est comestible et ma foi, moi je l'assaisonne avec de l'huile de sésame. Je ne sais pas si vous en trouverez en France. On en trouve en France. Voilà. Et avec un petit peu de vinaigre. Balsamique. Voilà. On en trouve aussi en France. On en trouve aussi en France, dit Monsieur Bad Batini. Et sel, poivre, et c'est tout. On trouve du sel et du poivre aussi en France. Et on trouve aussi du sel et du poivre en France. Voilà. Le tout accompagné de mon petit Cabernet Sauvignon du Chili. Pour faire couleur locale, Madame Bad couleur, Batini. oui, c'est ça. À 6 €. Chers amis de Bad Batini, bon appétit.